Coucou famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi la coach Léo. Voilà, je voulais adresser je peux dire, une préoccupation qui mine beaucoup la gente féminine, qui est de savoir est-ce qu'il y a encore des hommes fidèles sur cette terre, ok? Il y a je peux expliquer ça de plusieurs manières, mais je peux vous dire que oui, il en existe. Lorsque cet homme-là a trouvé sa femme, je dis bien sa femme, ok? Il en existe et il peut en avoir même de nos jours, même si vous avez l'impression qu'il n'y en a plus, mais je peux vous garantir qu'il en a. Oui, parce que cela dépend de plusieurs aspects que je vais énumérer ici, mais qui sont tellement nombreuses qu'elles ne pourront pas contenir dans cette vidéo, mais on va aller pas à pas parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de venir en coaching, parce que votre cas peut être très différent de la généralité. En tant que coach certifié, la seule chose que je peux vous dire, c'est le cas général, parce que c'est ce que tout le monde, tout le monde rencontre. Mais ton cas est différent de celui de quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Je ne vais pas décrire ici l'une des raisons pour lesquelles les hommes sont infidèles. Mais une chose particulière, c'est que je considère qu'une femme qui ne s'est pas découverte, une femme qui ne sait pas qui elle est, qui ne sait pas ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, en termes de mission, en termes de vision, pour accepter même quelqu'un qui pourra la leader convenablement, va se poser ce genre de questions. Voilà, ne soyez pas offusqués parce que je dis, mais c'est une réalité. Parce que toute femme qui sait ce qu'elle veut, toute femme qui sait qu'elle est née pour bâtir, elle sera une femme sage qui bâtit sa maison, tout et tout, elle travaille dans sa jeunesse pour ainsi bâtir son empire avec son mari. Elle ne reste pas là à dire que oui, les hommes sont infidèles, ci et là. Mais il y a plusieurs raisons qui rentrent en ligne de compte. Je vais seulement énumérer, je peux dire 5. L'une des premières raisons, il y a d'abord le fait que la mentalité de l'homme, il vient de quelle famille? Est-ce qu'il est venu d'un environnement dans lequel où l'infidélité est signe de virilité, l'infidélité est signe de masculinité? La deuxième raison, est-ce que cette femme-là s'est découverte? Est-ce qu'elle a pu établir les bases de sa relation? Parce que c'est ce que je fais en coaching. Dans le développement personnel, tout et tout, j'amène les personnes à se découvrir, homme comme femme. Parce qu'un homme qui ne sait pas où il va, il aura l'impression qu'il aime toutes les femmes. Est-ce que cet homme-là sait vraiment ce qu'il veut dans sa vie? Est-ce qu'il a une vision familiale? Est-ce qu'il sait où il part? Est-ce qu'il a une vision de lui-même, sa propre vie? Est-ce qu'il a une mission qu'il est en train d'accomplir? Tout et tout. Parce qu'un homme qui pense ou bien qui se sent confortable dans ce dans quoi il va se permettre de vagabonder. Anyway. Le quatrième élément, je voulais ici parler du fait que les femmes sont aussi très silencieuses quand il s'agit de relations. La relation qui va aboutir au mariage, c'est quelque chose qui se construit. C'est comme une maison qu'on construit. Je vous dis tout le temps que le mariage, c'est au fait, comment dirais-je, c'est d'abord une institution divine. Mais qui parle d'institution parle ici d'un environnement qui nous est quand même étranger, parce que quelque chose qui est divin. Et nous sommes des personnes imparfaites qui rentrent dans le mariage. Donc, dans ce cas de figure-là, il y a de quoi travailler sur soi pour arriver quand même à, à quelque chose de quand même plausible, quelque chose qui ressemble plus à la divinité. Donc là, je veux aborder les valeurs. Est-ce que ces femmes-là sont des femmes de valeur? Est-ce que ces hommes qui veulent se mettre ensemble, est-ce que ce sont des hommes de valeur, par exemple? Donc là, les valeurs
Est-ce que ce monsieur-là pense à pouvoir se travailler sur lui afin d'atteindre telle ou telle valeur, par exemple la discipline sexuelle, s'il n'en avait pas avant? Est-ce que ce monsieur-là, cinquièmement, est-ce que ce monsieur-là a décidé d'être avec vous? Parce qu'un homme qui vous aime à cause de votre physique ne vous aime pas. C'est comme ce que, par exemple, un prophète disait, l'amour du poulet. Voilà, on aime le poulet, mais on le mange. Non? Voilà. Donc, un homme qui t'aime pour ton physique, lorsque tu étais mince et qui t'a vu, il t'a marié, tout et tout, et tu deviens grosse, ou bien tu commences à prendre du poids, totalement, là, il n'est plus du tout amoureux. Ça, c'est pas de l'amour. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de relation. Maintenant, le cas de figure, si. Est-ce que l'homme a décidé d'être avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il a décidé de renoncer à son ancienne vie, à son ancien lui, pour devenir la personne dont vous serez fier? Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à répondre à ce genre de questions-là. Est-ce que vous sentez que l'homme a décidé d'être avec vous? C'est des choses que vous n'avez pas discutées et vous pensez que vous êtes en relation. Et il y a aussi voilà, un sixième bonus que je veux ajouter. Les femmes qui pensent que souffrir avec un homme va déterminer ceci, cela. Vous savez que ça même, c'est pas biblique. Hein. C'est pas biblique. Parce que Adam, il a nommé tous les animaux de la forêt avant d'avoir Ève. Et il a été endormi pour avoir Ève. Est-ce que vous réalisez un peu que cette manie de pouvoir souffrir avec un homme est caduque? C'est carrément... Ça n'a pas de sens. C'est pas un principe que vous respectez. Et vous voulez que ce dernier-là puisse, voilà... c'est un peu comme de la gratification. C'est-à-dire, il va vous marier parce que, voilà, vous avez souffert avec lui, tout et tout. Non. Vous ne savez pas que quand un homme est dans une étape où, à une étape de sa vie où il n'est pas encore établi financièrement, professionnellement, il est dans une instabilité. Il peut ne pas savoir ce qu'il veut, savoir où il part. Et vous, c'est à ce moment-là que vous venez. Il n'est pas à mesure d'identifier votre potentiel. Il se dit, vous êtes là parce que vous avez accepté d'être là. Mais lorsqu'il va sortir de cette étape-là, il va avoir maintenant une directive. Il va avoir maintenant une vision. Il va voir que vous vous êtes abandonné à la mener à là où il est sans pour autant travailler sur vous. Parce que c'est ce qui se passe. Parce que quand tu investis en quelqu'un, tu investis tes émotions, tu investis tes efforts, ton argent, tout et tout. Au fait, ça, c'est l'une des choses les plus inertes qui existent. Parce que quand tu investis dans la vie de quelqu'un, tu sais que tu laisses ta vie et tu t'investis dans la vie de quelqu'un. C'est une énergie que tu lui envoies pour que lui puisse arriver. Mais est-ce qu'il vous a d'abord démontré qu'il est prêt pour vous? Parce qu'un homme qui vous veut vraiment ne va pas accepter que vous souffrez avec eux. Il ne va pas accepter que vous souffrez avec lui. Il va vouloir le meilleur pour vous. Il va vous dire, tu sais quoi, pars à l'école, voilà, il faut que, voilà, et je vais travailler lorsque, voilà, ça va aller, je vais venir, voilà, me présenter à tes parents. Il va vouloir faire les choses normalement, accordingly. Mais quand vous vendez à un prix moindre, tel que vous rabaissez en termes de valeur et vous acceptez d'être avec cet homme-là et acceptez de sortir avec lui jusqu'à faire des enfants, ne venez pas vous plaindre que, voilà, j'espère que ça me fait comprendre. C'est triste de le dire, ça fait mal, mais c'est la vérité. Je suis désolée, mesdames. On ne vous a jamais dit, même bibliquement, c'est prouvé que vous ne devez pas souffrir avec un homme. Vous êtes censé l'aider. Oui, une aide semblable, mais lorsqu'il a le basic, c'est-à-dire la base, est-ce que je me fais comprendre? Venez en coaching, je vous attends.